C'est un organisme qui est là depuis longtemps, dans une communauté qui est là depuis longtemps. La communauté haïtienne est la communauté d'accueil dans Saint-Michel, ce qui veut dire que les personnes, les nouveaux arrivants qui arrivent dans Saint-Michel, les premières personnes qu'ils rencontrent, qui leur disent bienvenue, soyez bienvenus à Montréal et soyez bienvenus dans le quartier, c'est les gens de la communauté haïtienne et c'est la Maison d'Haïti. On est aussi au cœur d'une ville qui nous reconnaît, puis d'une ville qui nous aide aussi. Je me souviendrai toujours le 3e jour de la crise du séisme, j'ai dit à un journaliste, on n'y arrivera pas tout seul, vous savez. Puis là, j'ai eu l'impression que le lendemain, je suis arrivée à la Maison d'Haïti, puis il y avait presque 200 bénévoles qui étaient là, puis qui me disaient qu'est-ce qu'on peut faire. Et je disais, ok, c'est ça, c'est exactement ce dont on avait besoin. La réponse et le soutien de la communauté. L'immeuble, là, ne rend pas justice à ce qu'on fait, ok? Disons que quelqu'un rentre à la Maison d'Haïti, et il rentre, il arrive là, et puis il faut qu'il parle, il faut qu'il explique ses problèmes à quelqu'un. Et là, il y a 4 personnes dans le bureau, puis là, il y a quelqu'un qui essaye de dire je veux un rendez-vous, ou bien j'ai un problème d'immigration, ou bien j'ai un problème avec mon enfant. Puis là, il y a la personne qui doit l'aiguiller vers le bon service, là, puis des fois, elle entend même, il y a plein de monde autour. Puis là, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que c'est pas ça qu'on voudrait faire. C'est comme on aimerait être capable de recevoir les gens comme il faut, puis que les gens se sentent en sécurité, puis en confiance pour parler, pas devant 3-4 personnes. Mais là, bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis comme on a du cœur, les gens comprennent qu'on n'a pas le choix, puis ils comprennent qu'on va leur rendre le service quand même. Là, j'ai fait un calcul la dernière fois, là, rapidement, juste à voir tous les services qu'on donne, tous les gens qui rentrent et qui sortent de la Maison d'Haïti, il y a à peu près entre 200 et 300 personnes par jour qui rentrent à la Maison d'Haïti. Une seule toilette, pas homme-femme, là, un seul point de service, un seul point de lavabo, et c'est tout. Parfois, je me dis vraiment, pour que les gens viennent quand même prendre le service, c'est parce qu'ils apprécient le service qu'on donne, parce que c'est pas vraiment pour le confort qu'on leur offre. Quand on regarde les salles de classe, que ce soit les enfants qui viennent après l'école, les enfants après l'école, là, c'est parce qu'ils aiment Monsieur Alix, là, c'est parce qu'ils aiment les gens qui sont là, parce que les lieux sont pas très accueillants ni très agréables. C'est parce qu'on leur donne, on leur donne ce qu'ils veulent, on leur donne surtout beaucoup d'affection. Puis la Maison d'Haïti est comme un village. Ok? On dit toujours que ça prend un village pour élever un enfant, et c'est comme ça qu'on est. On aimerait que ça soit plus joli, on aimerait donner plus. On aimerait respecter les employés quelque part, parce que tu leur dis, ok, donnez tout votre cœur, ok, donnez tout votre cœur pour travailler avec les gens, pour faire du bien aux gens. Mais c'est comme l'espace que j'ai à vous donner, là, c'est pas mieux que ça. Le bureau jeunesse, ils sont 4 ou 5 dans le bureau. Dans le bureau des femmes aussi, ils sont 4 ou 5. Même moi, comme directrice, là, je ne suis pas toute seule dans mon bureau. Là, on est 3-4 dans le bureau tout le temps. Puis des fois, tu as des choses à faire, puis tu n'es pas capable de le faire parce que il y a beaucoup de monde dans le bureau. Puis des fois, je me dis, c'est élémentaire, non, de respecter ses employés et de leur donner un endroit correct pour travailler. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut parce que je dois vous avouer qu'à la Maison d'Haïti, nos employés, là, c'est des gens qui ont du cœur. Parce que ils travaillent parce qu'ils aiment faire ce qu'ils font. Parce qu'ils ne regardent même pas les heures. Vraiment, là, les gens travaillent sans regarder les heures qu'ils travaillent. Puis des fois, je suis obligée de leur dire, arrêtez, mangez, arrêtez, rentrez chez vous, ça suffit. Ils sont toujours en train de me dire, non, on n'a pas fini ça. Pour moi, là, le plus beau cadeau que je pourrais faire, et au quartier, et à la population, mais surtout à mon équipe, c'est de leur donner un endroit magnifique dans lequel ils peuvent travailler. Un endroit clair, beau, harmonieux, sain, un bel espace dans lequel ils vont pouvoir déployer tous leurs talents. Notre rêve, bientôt réalité, une nouvelle Maison d'Haïti, espace vie et culture. Un toit pour toi et moi. Donnez, mais surtout, venez faire un tour.